Madame, Monsieur, bienvenue à ce journal des sports. Prenons avant tout les titres. Le tout-puissant Mazembe prend provisoirement la tête du classement des playoffs de la Liga Foot après les matchs de la troisième journée. Cette troisième journée s'est soldée avec une première défaite des Aigles du Congo battue par Dauphin Noir. Elle s'appelle Josephat Numbi, athlète des Tang Sudo et des Taekwondo, évoluant à l'Académie des Arts Martiaux Ramaforce au Centre culturel de Lembam. Vous suivrez son portrait avant la fin du journal. Amis sportifs, bienvenue à cette édition du journal qui s'ouvre avec les Jeux africains Accra Ghana 2024. Les léopards d'athlétisme qui prennent part aux 13e Jeux africains entrent en compétition à partir de dimanche 18 avril avec l'épreuve de 100 mètres où la direction technique nationale a aligné 4 athlètes pour la première étape en série. Il s'agit d'Olivier Mouimba, capitaine de l'équipe nationale d'athlétisme venu de l'Afrique du Sud, Laskoni Moulamba du centre d'encadrement en athlétisme de Dakar au Sénégal, Patrice Essele qui vient de la France et puis Mardoché Kaninda, l'unique léopard de l'athlétisme venu de Kinshasa. Ces matins, ils ont été en séance de vitesse, ajustage de la phase de départ à 40 mètres sans oublier la préparation de la phase secteur relais 4 x 100 mètres. En football, Kinshasa accueille la 3e édition du championnat d'Afrique scolaire de moins de 15 ans pour la zone de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale. Cette compétition s'étendra jusqu'à demain, samedi 16 mars, au stade Raphaël. Signalons tout de même que la dite compétition va réunir 3 pays au lieu de 4, dont la République démocratique du Congo, pays hôte, la République du Congo et le Gabon. Ce tournoi est qualificatif pour la 2e édition du championnat panafricain interscolaire de la CAF. Venons-en cette fois-ci à la Ligue nationale de football. La 3e journée des playoffs du championnat national s'est clôturée hier jeudi avec la victoire d'1-0 de Dauphin Noir face aux Aigles du Congo au stade de la Concorde de Kadutu de Goma. L'unique but du match a été marqué par Tiama Landou Christian à la 60e minute, infligeant donc au FC Aigle du Congo sa première défaite aux playoffs. Alors, à l'issue de ces matchs, Guy Lussadissou est revenu sur les contours de ces matchs qu'il fallait gagner, quelle que soit la manière. Il fallait d'abord gagner ces matchs aujourd'hui contre les Aigles. Quelle que soit la manière, il fallait prendre les 3 points pour relancer par rapport à notre classement sur les playoffs. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de manière aujourd'hui? Bon, j'ai vu qu'il n'y a pas eu vraiment de manière, parce que d'abord, première mi-temps, il y avait la pluie qui a déstabilisé notre jeu. Et puis à la deuxième période, il fallait toujours marquer pour être vigilant par rapport à notre match. Oui, Kiro, il fallait d'abord gagner ces matchs d'aujourd'hui pour préparer le match de Veclep, parce que ça sera un match très difficile aussi à Kinshasa. Donc on est déjà à Kin, ça ne sera pas facile comme ici à Goma. Bon, l'adversaire était vraiment prenable pour moi, les matchs étaient vraiment prenables pour moi. Par rapport au match qu'on a joué contre Mazembe, l'adversaire était prenable, malgré que la pluie a gâché notre football aujourd'hui, mais je dis merci et félicitations à mes gars. Interrogé après cette défaite, Luc et Maël, coach des Aigles du Congo, n'a pas voulu répondre aux questions des journalistes à l'issue de ce match. Vous venez d'être battu par l'équipe des Dauphins aujourd'hui. On vous sent très déçu par rapport... Je n'ai pas de commentaires à faire, je m'excuse auprès de tout le monde, je n'ai pas de commentaires à faire. Il vaut mieux que je ne parle pas. Merci beaucoup. Mais coach, la conférence de presse... Je réponds, tu ne peux pas m'obliger de parler. Tu peux pas m'obliger de parler. Je vous dis non, je vous dis je ne parle pas. Je n'ai rien à dire. Posez-moi une question, je vais coach, pas répondre. Vous venez de perdre par un J'ai dit, je viens de le répéter, je crois que vous n'avez pas entendu, je n'ai rien à dire. Il vaut mieux que je ne parle pas. Vous comprenez le français? Merci, coach. Tamam? Merci. Ok? Ou je dois parler en anglais aussi? Merci. Merci. Et cette 3e journée avait débuté le mercredi dernier avec des résultats surprenants. Le Bumbashi Sport a battu CS Don Bosco sur le score des 2-1. À Kinshasa, Vita Club a été tenu en échec par le Saint-Éloi Lupopo et le tout-puissant Mazembe s'est imposé avec manière devant Maniema Union de 2-0. Mazembe, après cette victoire, occupe provisoirement la tête du classement avec 7 points. Maniema Union est 2e avec 6 points. La Vita Club de Kinshasa complète le podium avec 5 points. Au bas du classement, les Aigles du Congo qui ont enregistré leur première défaite sont avant-derniers, soit 7e avec 2 points. Et Don Bosco est bon dernier avec 1 point. Au-delà de nos frontières avec les tirages au sort des quarts de finale des compétitions européennes, en Ligue des Champions, le tenant du titre Manchester City va croiser comme la saison passée le Real Madrid, vainqueur 14 fois de cette coupe. Le FC Barcelone va matcher le Paris Saint-Germain.
Arsenal va jouer le Bayern de Munich et enfin, l'Atlético de Madrid va rencontrer le Borussia Dortmund. Le match aller se joueront le 9 et le 10 avril prochain. En Ligue Europa, Chancel Bemba et Marseille vont croiser Benfica. Leverkusen va affronter West Ham. Liverpool sera face à l'Atlanta et l'AC Milan va jouer l'AS Roma, un duel entre deux clubs italiens. On va parler d'elle. Elle fait partie désormais de l'équipe nationale de taekwondo de la RDC. Josephat Numbi, athlète qui pratique les arts martiaux, nous explique ici son parcours en tant qu'athlète. Elle évolue à l'Académie des arts martiaux Ramaforce de Lemba. Suivez. Je reprends le nom de Josephat Numbi Mongambo, mais plus communément dans le monde sportif, on m'appelle El Fuego. Faisant du sport son mode de vie, Josephat a choisi le sport de combat pour une seule motivation. La vraie motivation est que depuis toujours, j'ai eu un don pour les sports. Ça, que ce soit ma famille, que ce soit mes amis, tout le monde peut en juger. Alors je me suis dit, tellement que je suis bon dans ce que j'ai fait et que j'aime ce que j'ai fait, pourquoi ne pas en faire une carrière? Voilà pourquoi je me suis lancée en tout cas dans les sports. Malgré quelques prouesses réalisées, le chemin est encore long. Sur le plan compétitif, je peux dire que j'ai eu à remporter plusieurs médailles. Notamment, j'ai été sacrée médaillée de bronze de l'entente, du championnat d'entente Skin Est. J'ai eu à participer au championnat de Kinshasa, dans laquelle j'étais médaillée d'or. En tout cas, j'ai eu à faire des efforts, je me suis entraînée dur. Je rêve grand. Quand je dis je rêve grand, c'est être une fois dans le podium des Jeux africains, des Jeux olympiques. Et je sais que ce n'est pas quelque chose de facile. C'est pour ça que je suis toujours acharnée dans le travail. En tout cas, je travaille toujours, je travaille très dur. Une vie consacrée à la pratique du sport, mais les côtés féminins restent aussi une priorité. J'ai eu à acquérir une autodiscipline. C'est seulement grâce à ça que j'arrive à mélanger. Et le travail à la maison, le travail ménager, que ce soit mes études, que ce soit le sport. C'est une question de discipline, parce que sans discipline, on ne peut rien faire. C'est une question de discipline et de volonté. J'essaie toujours de m'organiser de manière que je ne puisse pas négliger un certain domaine de ma vie. Je m'organise de façon à ce que je puisse faire du mieux que je peux, tout ce que j'aime faire. Femme, étudiante et athlète, chaque chose a son temps pour remplir chaque tâche. Bon, des fois, on la laisse un peu dormir parce que chaque jour, quand elle pratique le sport, elle fait ses entraînements. Quand elle rentre, elle est vraiment cassée. La nuit, elle dort. Dès qu'elle se réveille, elle fait les travaux ménagers comme il faut. Elle m'aide vraiment, il n'y a pas de problème. Quand je vois des médailles, elle est allée au Congo-Brazza, elle a eu la médaille d'argent. Ça m'avait vraiment épaté. Oui, je remercie le maître Rams, parce que grâce à lui, l'enfant est devenu ce qu'elle est devenue. Son encadreur dans cette discipline, maître Ramazani Amouzati, loue la performance de son athlète malgré un début difficile et espère que cette dernière gagnera plus dans les prochaines échéances. Je suis le formateur de l'Académie des arts martiaux Ramaforce. Avant, Josephat venait pour faire seulement le physique, pour l'aider à la santé. Mais par après, il a préféré de s'adapter maintenant au combat. Donc maintenant, là, elle est maintenant plusieurs fois championne. Elle s'est vraiment améliorée parce que maintenant, elle se donne beaucoup à l'entraînement. Elle est disciplinée, donc elle s'adapte vraiment, elle a amélioré. J'ai la vision de la pousser à aller encore loin. Ceinture noire première dan, Numbi Josephat va encore gravir les échelons pour gagner plus sur le plan national qu'international. Madame, Monsieur, ainsi se referme cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi.